Donc partie 2, donc ici on va expliquer ce qu'on a explicité ici dans la construction algébriquement. Donc tout d'abord, on montre que nos contenus roses ici sont égaux. On a bien CG est égal à CB rond CI est égal à CB au carré. Pareil pour GK, pareil pour... donc on a CG est égal à GK. Et aussi on aura IJ est égal à GK, car IJ, IJ et IH est égal à BD au carré, et GK est égal à BD au carré. De même pour BL, je crois que je ne l'ai pas explicité. Bon, une fois qu'on a montré ça, donc là je l'ai montré en termes de contenu, dans le livre il le montre en termes de longueur, mais revenir sur la traduction d'une aire, comme ici on travaille avec les aires ou la traduction de longueur, c'est ça quelque chose de plus général. Maintenant on s'intéresse du coup au contenu en vert. Donc là, c'est là où on applique dans un premier temps la proposition 43 du livre 1 qui nous dit que MH est égal à HP. Or, MH est égal à MI rond MN est égal à AC rond AM et AI est égal à AC rond AM. Donc là, pareil, on interprète en termes de contenu. Donc là, on est simplement en train de dire que MH, c'est aussi AI. AI et MH sont égaux en termes de contenu. Et donc du coup MH est égal à AI. De même, HP c'est HJ rond HO, c'est égal à CB rond CH, et du coup JK c'est égal à JF c'est égal à JK rond JP, en particulier JK, attendez je dis n'importe quoi, HP c'est pas, c'est plutôt CB rond rond AC. Et de même, JK, JF, ça sera JK rond JP qui est égal à BD rond AC. Et donc, qui soit comme BD est égal à CB, et du coup, ça sera égal à CB rond AC. Donc du coup, on se retrouve encore une fois par contenu que HP est égal à JF. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement tous ces trucs en vert sont bien égaux. Donc ça c'est comme on avait dit à la première partie. Comme de plus on a montré ici, pas tout, mais que on a bien l'égalité de ces contenus, on ajoute donc de cette précédente égalité verte les éléments en rose, et comme on a précisé au début, on trouve que oui, quand on fait la somme 2 à 2 de chaque élément entre eux, ils sont tous égaux déjà par l'égalité qui est ici, mais surtout ils sont égaux à AB rond BC. AB rond BC, donc BC ici ça sera AB rond AM, or AM est égal à CI, or CI est égal à CB, donc on aura bien AB rond AM. Donc ça veut dire que quand on va sommer les 4, on aura notre 4 AB rond BC, donc on a trouvé ça. Donc on va l'expliciter comme un gnomon, ainsi gnomon ODN est égal à 4 AB rond BC, donc là on a interprété notre gnomon ici ODN, et on le pose comme ça. Enfin, on constate, donc là on revient ici, que NO c'est NH rond NE, sauf que NH c'est AC et NE c'est aussi AC. Donc c'est égal à AC au carré. De plus, donc là c'est un petit peu long, de plus, ADEF est égal à AB plus BD, comme BC est égal à BD, on a ADEF est égal à AB plus BC. En particulier, AB, là je me suis un petit peu emballée, ADEF, donc je vais corriger, ADEF, on n'a pas à faire un pentagone, est égal à AB plus BC, rond AB plus BC, c'est bien AB rond BC au carré, mais c'est aussi égal à AD au carré. Donc ça, évidemment, c'est-à-dire que ça va être le contenu de la somme de nos deux, de AB et BC, d'après ce qu'on a montré ici. Et c'est aussi, puisqu'ici c'est un ADFE est un carré, et c'est aussi AD rond AE. Et enfin, on finit par écrire que oui, effectivement, quand on ajoute au gnomon ODN NO, on retrouve l'aire de notre parallélogramme contenu, qui est notre carré, en fait, ADFE. Ce qui induit au final le fait que oui, effectivement, 4, en réutilisant le fait que NO c'est égal à AC au carré,
cette égalité ici, et surtout les dernières égalités, on retombe bien sur ce qu'on voulait démontrer, c'est-à-dire l'identité qui nous disait que 4 fois le contenu AB rond BC plus AC au carré est égal à AD au carré, c'est-à-dire est égal à AB plus CB au carré. Donc c'est une identité remarquable assez rigolote qui change un petit peu, voilà, qui du AB au carré plus BC au carré plus 2AB rond BC. Donc ça change un petit peu voilà, de tout ça, c'est-à-dire que en fait pour revenir aux identités remarquables, c'est l'identité remarquable A plus B au carré est égal à A carré plus 2BC plus 2BA plus B au carré. Ici, cette même identité remarquable peut être vue de cette manière-là, c'est-à-dire ça peut être vu comme 4AB plus B au carré, ou un truc comme ça, plus C au carré, où C, c'est égal à B moins C. Donc voilà, c'est une autre écriture, B moins A, pardon. Un truc comme ça, oui. Enfin bref, c'est... faut pas faire du freestyle comme ça, mais voilà, c'est un truc comme ça. Donc c'est une réinterprétation, une réécriture de l'identité remarquable classique. Donc je vous dis à très vite pour la proposition 9.